Dans une prestigieuse école de la ville, où seuls les enfants des familles les plus influentes étaient admis, un nom résonnait plus que les autres, Danik. Beau, charismatique, issu d'une lignée fortunée et respectée, il était le garçon dont toutes les filles rêvaient. On le surnommait le chouchou des nanas, car il avait cette aisance naturelle à séduire, à obtenir sans effort l'admiration des jeunes filles qui se battaient presque pour attirer son attention. Mais au milieu de toutes ces admiratrices, une seule semblait lui résister, Elsa. Une fille différente, belle et discrète, mais surtout très croyante. Contrairement aux autres, elle ne succombait ni à ses flatteries ni à ses airs de prince intouchable. Pour les amis de Danik, elle était une anomalie, une sorte de Sainte Vierge Marie qui vivait selon des principes que personne ne semblait comprendre. Cette attitude piqua au vif l'ego surdimensionné de Danik. « Impossible qu'elle me résiste », affirma-t-il un jour à ses amis, vexé par l'indifférence d'Elsa. « Si tu arrives à la voir, alors là, tu seras un vrai maître. » S'amusa l'un d'eux. Danik n'avait jamais connu l'échec en matière de séduction. Il ne pouvait pas tolérer qu'une fille, quelle qu'elle soit, lui échappe. Il se fixa donc un pari avec sa bande, conquérir Elsa, la faire sienne, puis la ridiculiser aux yeux de tous. Danik savait qu'il ne pouvait pas l'atteindre en usant de ses méthodes habituelles. Elsa n'était pas comme les autres. Pour espérer l'approcher, il devait jouer une toute autre carte. Il devait devenir un homme de Dieu. Ainsi, il commença à assister au culte du dimanche, à participer aux prières et même aux programmes organisés par l'Église. À l'école, son comportement changea du tout au tout, il devint poli, respectueux, studieux. Fini les moqueries et l'arrogance. Le garçon prétentieux avait disparu. Aux yeux d'Elsa, c'était un miracle. Petit à petit, Danik se rapprocha d'elle. Avec douceur et patience, il lui parlait de ses nouvelles résolutions, de son désir de devenir un homme meilleur. Elsa, méfiante au début, finit par être attendrie par ce changement. Elle croyait voir en lui une nouvelle créature. « J'aimerais qu'on soit plus proche », lui confia-t-il un soir en la raccompagnant après une étude biblique. Elsa hésita, elle voulait être certaine qu'il était sincère. « Je vais prier et réfléchir à cela », répondit-elle avec réserve. À partir de ce jour, leur relation devint plus complice. Ils échangeaient des messages tard le soir, étudiaient ensemble, riaient de plus en plus souvent. Danik, fidèle à son plan, savait exactement comment la faire tomber sous son charme. Puis vint ce soir-là, un soir comme tant d'autres, où Danik l'accompagna jusqu'à chez elle après une longue session d'études bibliques. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elsa réalisa qu'il n'y avait personne à la maison. Danik aussi l'avait remarqué. « Tu veux qu'on reste encore un peu ?» lui demanda-t-il, sa voix douce et rassurante. Elsa, en confiance, acquiesça. Après tout, il avait changé, il était devenu un homme bon. Mais ce fut ce moment précis que Danik choisit pour mettre son piège à exécution. D'abord des paroles, puis un regard intense, puis un geste, et Elsa, fragile, se laissa aller. Ce ne fut que le lendemain matin que l'onde de choc frappa. À son arrivée à l'école, un étrange silence l'accueillit. Les murmures, les chuchotements derrière son dos, les regards pesants, quelque chose n'allait pas. Puis, ce fut Leila, sa plus proche amie, qui lui annonça la terrible nouvelle. Danik s'est vanté, il a raconté à tout le monde qu'il t'a eu dans son lit. Un frisson d'horreur parcourut Elsa. Quoi, souffla-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Il dit que même la Sainte Vierge Marie n'a pas pu résister à lui. Le choc fut brutal, l'air devint lourd, le couloir lui sembla immense et oppressant. Elle entendait les rires, les moqueries, les regards narquois qui la transperçaient comme des poignards. Dans un élan de douleur et de colère, Elsa se dirigea vers Danik, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi tu as fait ça ?» cria-t-elle, la voix tremblante. Danik croisa les bras, un sourire cruel au coin des lèvres. « Tu pensais vraiment que j'avais changé ?» ricana-t-il. « C'était juste un pari. Rien ne me résiste. » Les mots furent plus violents qu'une gifle. Elsa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les larmes inondèrent son visage. Dans ce couloir qui jadis lui semblait familier, elle se sentit soudain étrangère, seule, humiliée. Elle s'enfuit en courant, sous les éclats de rire de Danik et sa bande.
Mais le pire était encore à venir. Quelques semaines plus tard, Elsa se rendit compte que ses règles n'étaient pas arrivées. Non, c'est impossible, murmura-t-elle, paniquée. Elle pria, suppliant Dieu que ce ne soit qu'un simple retard. Mais les jours passaient et rien ne venait. Le doute devint insupportable. Tremblante, elle acheta un test de grossesse et s'enferma dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, le verdict tomba. Positif. Elsa s'effondra. Elle pleura. Elle hurla. Comment est-ce possible? Sanglota-t-elle. Elle, la fille qui s'était toujours tenue à l'écart, se retrouvait enceinte d'un garçon qui ne l'avait jamais aimée. Et maintenant, comment allait-elle affronter ses parents? Comment allait-elle vivre avec cette trahison? Sa vie venait de basculer dans un cauchemar, et elle n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Elsa arriva à l'école avec un air triste et abattu. Son visage, habituellement rayonnant, était marqué par la fatigue et la détresse. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait lourd, comme si un fardeau invisible l'écrasait. Leila, qui l'attendait à l'entrée du lycée, remarqua tout de suite son état. « Elsa, qu'est-ce qui ne va pas encore ?» lui demanda-t-elle avec inquiétude. Elsa ne répondit pas tout de suite. Elle baissa la tête, serrant son sac contre elle comme si elle voulait disparaître. « C'est encore à cause de ce minable de Danik, » insista Leila. « Tu dois l'oublier, ce garçon ne mérite même pas ton attention. Avance, Elsa. » Elsa leva des yeux embués de larmes vers son amie et murmura d'une voix tremblante. « C'est pire que ça, Leila, je suis enceinte. » Le silence s'abattit sur elle comme un coup de tonnerre. Leila ouvrit la bouche, sous le choc, incapable de prononcer un mot. Elle connaissait Elsa mieux que quiconque et savait qu'elle ne méritait pas une telle épreuve. Elle sentit une vague de compassion et de colère monter en elle. « Oh mon Dieu, Elsa !» souffla-t-elle en prenant son amie dans ses bras. Elsa éclata en sanglots. « Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment vais-je m'en sortir ?» Leila, malgré l'émotion, reprit son calme et lui dit avec détermination. « Danik doit savoir. » Elsa secoua immédiatement la tête. « Non, Leila, je ne veux plus jamais qu'il me ridiculise. Il doit assumer les conséquences de ses actes. » répliqua Leila. « Même s'il refuse de prendre ses responsabilités, au moins, tu auras fait ta part. » Elsa savait que son amie avait raison. Tremblante, mais déterminée, elle prit une grande inspiration et se dirigea vers Danik. Il était là, assis sur un banc sous le grand manguier de la cour, entouré de sa bande, comme toujours. Le même sourire arrogant aux lèvres, le même air condescendant. Elsa hésita, puis s'avança. « Danik, je dois te parler en privé. » Danik haussa un sourcil, amusé, puis éclata de rire. « Tu peux parler ici, ma belle. Je n'ai aucun secret pour mes fans. » Les autres garçons rirent à son arrogance. Elsa sentit son cœur se serrer, mais il était trop tard pour reculer. D'une voix tremblante mais ferme, elle lâcha la bombe. « Je suis enceinte. » Un silence glacial s'abattit sur le groupe. Puis soudain, Danik éclata de rire, suivi de ses amis. « Les gars, vous avez entendu ça ?» lança-t-il en se tenant le ventre. En plus d'être naïve et stupide, elle ne sait même pas compter ses règles. Elsa sentit les larmes lui monter aux yeux. Autour d'elle, les rires fusaient, les regards moqueurs l'écrasaient. « Danik, je t'en supplie, assume tes responsabilités, » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais Danik haussa simplement les épaules et dit d'un ton froid. « Va raconter ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon problème. » Humiliée, Elsa tourna les talons, les larmes coulant sur son visage. Elle retourna voir Leila qui la prit immédiatement dans ses bras. « C'est un monstre ?» murmura son amie, furieuse. Mais au fond, une question restait en suspens. Comment allait-elle annoncer cela à ses parents? Les jours passèrent, puis les semaines. Elsa devint une ombre d'elle-même. Elle ne parlait presque plus, ne mangeait plus comme avant. Elle s'enfermait dans un mutisme inquiétant. Sa mère, inquiète de voir sa fille aussi renfermée, décida de lui parler un soir, après le dîner. « Elsa, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelque temps, tu es absente, triste, tu peux tout me dire, ma fille. » Elsa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle baissa la tête, serrant nerveusement ses doigts. « Maman, je suis désolée, » murmura-t-elle. Sa mère fronça les sourcils. « Désolée de quoi ?» Elsa éclata en sanglots et tomba à genoux devant elle.
Maman, j'ai fauté, je suis enceinte. Le silence fut terrible, pesant. Sa mère écarquilla les yeux, horrifiée. Quoi, Elsa? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elsa secoua la tête, incapable de parler. Elle raconta tout, dans les moindres détails, comment Danick l'avait trompée, manipulée, puis rejetée. Sa mère, d'abord furieuse et blessée, se prit la tête entre les mains. Comment as-tu pu me faire ça, Elsa? Toi, qui avais toujours respecté nos valeurs. Mais en voyant sa fille brisée, détruite, elle se radoucit. Elle la prit dans ses bras, la berçant doucement. C'est trop tard pour les reproches, le mal est déjà fait. Nous devons maintenant trouver une solution. Le soir, lorsque le père d'Elsa rentra, la mère prit son courage à deux mains et lui annonça la nouvelle. L'homme se figea. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda-t-il, la voix tremblante de colère. Elsa est enceinte, et c'est Danick le responsable. Le silence fut lourd. Puis, soudain, la rage explosa. Ce fils de... Il a détruit l'honneur de ma fille. Il a bafoué notre nom. Sa colère était incontrôlable. Son sang bouillonnait de rage. Demain matin, je vais voir ses parents. Ils vont entendre parler de moi. Le lendemain, très tôt, le père d'Elsa se rendit chez les parents de Danick. Il les trouva attablés pour le petit déjeuner. D'une voix tremblante mais déterminée, il dénonça les actes de leur fils. Mais au lieu de l'écouter, ils éclatèrent de rire. Monsieur, votre fille raconte des histoires. Danick ne ferait jamais une chose pareille, déclara froidement le père de Danick. C'est une diffamation pour salir notre réputation. Renchérit la mère. Puis, le coup de grâce tomba. Sortez immédiatement de chez nous. Et dites à votre fille de nous donner le vrai nom du père de son enfant. Le père d'Elsa sentit une fureur incontrôlable monter en lui. Mais face à cette arrogance, il sut qu'il ne pourrait obtenir justice par des moyens conventionnels. Alors, il prit une décision radicale. Il sortit de la maison sans un mot, monta sur sa moto et prit la route. Direction Aurillac, un village à quelques kilomètres de la ville. Là-bas, il savait qu'il trouverait Aladji, un marabout puissant et craint, capable de rendre justice autrement. Danick allait apprendre qu'on ne pouvait pas briser une fille sans en payer le prix. Dans le silence pesant de la case d'Aladji, le père d'Elsa s'assit en face du vieil homme, l'air grave. Il lui raconta tout, sa voix tremblante de colère et de douleur. Il parlait de l'humiliation de sa fille, du mépris des parents de Danick et de cette injustice qui le consumait. Aladji, un sourire énigmatique aux lèvres, hocha lentement la tête. Ce que tu me demandes est un petit problème, mon fils. Ce genre de cas, j'en ai vu des dizaines. Le père d'Elsa fixa l'homme avec intensité, attendant la suite. Tu veux qu'il ressente la douleur d'une fille trahie, alors qu'il ressente exactement ce que c'est que de porter une grossesse. Le père d'Elsa, surpris, laissa un sourire satisfait s'étirer sur ses lèvres. Que cela soit fait. Puis, sans un mot de plus, il quitta le village, le cœur léger, convaincu que justice allait être rendue. Quelques jours plus tard, Danick, assis avec sa bande dans la cour de l'école, se sentit étrangement mal à l'aise. Une sueur froide perla sur son front, son cœur battait bizarrement. « Les gars, je me sens pas bien », murmura-t-il avant de s'asseoir brusquement. Un vertige violent s'empara de lui, puis une envie soudaine de vomir. Il se leva précipitamment et courut aux toilettes. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Ricana l'un de ses amis. De retour chez lui, les symptômes persistèrent. Il avait des nausées constantes, une fatigue inexplicable, un mal de dos insupportable. Il crut d'abord à une intoxication alimentaire. Mais les jours passaient, et les malaises s'intensifiaient. Puis les choses devinrent encore plus étranges. Il se mit à détester certains aliments, à avoir des envies soudaines et incontrôlables. Un soir, il se surprit à pleurer sans raison devant une publicité à la télévision. Sa mère, inquiète, décida de l'emmener voir un médecin. Après plusieurs examens, le médecin leva les yeux vers eux et déclara: « Tout est normal chez lui, mais honnêtement, ses symptômes ressemblent à ceux d'une femme enceinte. » Danick et sa mère éclatèrent de rire. « Vous plaisantez, docteur? Moi, enceinte. » Mais les semaines suivantes, le cauchemar continua. Son ventre commença à gonfler, un masque sombre apparut sur son visage. Le plus beau garçon de l'école,
Celui qui se croyait supérieur à tous, voyait sa beauté disparaître, sa santé se détériorer. Il évitait les miroirs, il évitait l'école. L'humiliation qu'il avait infligée à Elsa lui revenait en plein visage. Ses parents, paniqués, firent le tour des hôpitaux de renom. Aucun médecin ne comprenait ce qui lui arrivait. Finalement, un proche leur conseilla d'aller voir un grand marabout. Assis face au vieil homme, ils exposèrent leur détresse, suppliant une solution. Le marabout les observa longuement avant de déclarer d'une voix grave. « Votre fils a mis enceinte une jeune fille et l'a humiliée. Ce qu'il vit est le châtiment du destin. » Le père de Danick tomba des nues. « Que devons-nous faire? Je ne peux rien pour lui. La seule solution est de retourner voir la famille de la jeune fille et de demander pardon. Sinon, votre fils risque d'y laisser la vie. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. Le couple, autrefois si fier et arrogant, savait que c'était la seule issue. Le lendemain, les parents de Danick se rendirent chez les parents d'Elsa. Lorsqu'ils arrivèrent, le père d'Elsa, les bras croisés, les regarda avec mépris. « Que venez-vous chercher ici » cracha-t-il. « Vous, les intouchables, ceux qui pensent pouvoir faire du mal aux autres sans en payer le prix. » Le père de Danick, humilié, baissa la tête et supplia. « Nous avons été arrogants, mais aujourd'hui nous implorons ton pardon. Sauve notre fils. » Le père d'Elsa éclata de rire. « Mon fils a pensé pouvoir déshonorer ma fille et s'en tirer comme ça. Non, il va ressentir ce que c'est que de porter une grossesse. » Puis, d'un ton glacial, il ajouta. « Priez que l'accouchement de ma fille se passe bien, car c'est ce qui déterminera sa délivrance. » Le jour de l'accouchement arriva enfin. Pendant qu'Elsa, soutenue par sa mère, entrait en salle de travail, Danick hurla de douleur dans sa chambre. Ah! Il se tordait de douleur, pleurant, suppliant qu'on l'aide. Ses parents, paniqués, l'emmenèrent à l'hôpital, mais aucun calmant ne parvenait à calmer ses souffrances. 10 heures de torture, ses cris résonnaient dans toute la clinique. Il vivait exactement ce qu'il avait refusé d'assumer. Puis soudain, un liquide mystérieux sortit de son ventre. Le silence tomba. Danick reprit lentement son souffle, la douleur disparut, son ventre reprit sa forme normale. Quelques minutes plus tard, Elsa mettait au monde une magnifique petite fille. Le châtiment était levé. Danick, détruit, comprit la leçon de sa vie. Danick n'était plus jamais le même. Il avait compris ce que signifie réellement la douleur d'une femme, la souffrance d'une mère, l'humiliation d'une jeune fille brisée par la trahison. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ne jamais jouer avec les sentiments et la dignité des autres. Les actes ont toujours des conséquences. Tout mal commis finit par se retourner contre son auteur. Si cette histoire vous a ému, touché ou interpellé, alors likez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne African Stories by MT pour encore plus d'histoires émouvantes, captivantes et pleines de leçons de vie.